Bonjour à tous, cette vidéo aujourd'hui, pour faire suite encore à la vidéo sur les pensées négatives, et oui, vaste sujet. Donc aujourd'hui, c'est pour vous reparler du fait de devoir se détacher du jugement des autres pour éviter ces fameuses pensées négatives ou pour tout simplement les accepter et les voir telles qu'elles sont, plus précisément. Alors le jugement des autres, je parlais dans la vidéo du fait de voir l'autre, s'imaginer qu'il vient du passé. Donc j'en ai déjà parlé de ça. Alors pourquoi? Je vais vous expliquer aujourd'hui comment on fait et pourquoi justement. Simplement voir l'autre comme si, tel qu'il est, c'est-à-dire avec son système de valeurs à lui qui n'est pas le vôtre. En fait, depuis l'enfance, nous sommes tous conditionnés à certaines habitudes, certaines façons de penser, même sans nous en rendre compte. Et de ce fait, chacun a son système de valeurs qui est différent et on réagit en fonction de celui-là. Donc pour arriver à avoir ce fameux recul, cette position en hauteur, cette prise de recul par rapport à l'autre, eh bien il faut tout de suite se dire oui mais c'est normal, il ne peut pas me comprendre, il n'a pas le même système de valeurs, il n'a pas le même point de vue personnel lié à toute sa vie, à son enfance, etc. Et ça, sur le moment, dans l'instant, quand on est face à un jugement, c'est assez difficile. Alors, l'astuce que je vous ai donnée, c'est de voir l'autre comme s'il venait du Moyen-Âge. Alors, ne prenez pas Jacouille, prenez plutôt Godefroy le Hardy, ça sera plus valorisant, parce qu'il ne s'agit pas de dévaloriser la personne en face de vous, il s'agit de la voir avec un autre système de valeurs. Donc, la facilité, c'est vraiment de voir la personne comme ça, s'habituer à faire ça pour simplement se dire, c'est comme si il venait du Moyen-Âge, c'est comme s'il venait d'un autre temps. Et là, dans ce cas-là, si vous êtes en face d'un jugement physique, par exemple, si c'est Godefroy le Hardy qui vous dit « Oh, t'es mal habillé aujourd'hui », vous allez vous dire bon, « De toute façon, lui, il peut pas comprendre hein, les habits du Moyen-Âge, voilà. » Mais en fait, quand vous êtes face à une personne d'aujourd'hui, c'est exactement le même principe qu'il faut vous dire. Et là, vous allez voir, vous allez prendre un recul énorme et arriver à accepter justement les jugements parce que il ne s'agit pas de les refuser, vous les acceptez, mais vous les mettez à distance parce que justement, c'est comme ça. Et ça n'est pas contre vous, c'est parce que la personne, elle a un autre système de valeurs que vous. C'est tout le temps comme ça. Alors pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs systèmes de valeurs? Comme je viens de vous expliquer, depuis l'enfance, on est conditionné par des choses. Alors c'est vrai que quand on a la même culture, il y a déjà des systèmes de valeurs qui sont communs. C'est pour ça qu'on ne va pas se disputer sur tout. Mais c'est aussi pour ça que quand on a deux cultures différentes, c'est plus difficile de s'entendre parce que le système de valeurs n'est grandement pas le même. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, mais voilà, il faut avoir une souplesse dans ce cas-là importante. Alors pourquoi, même dans le même système de valeurs, on a des différences? Parce qu'après, il y a aussi le vécu dans l'enfance avec les parents, avec la famille, qui est totalement différent. Et donc ce que l'un a entendu n'est pas pareil que l'autre. Et même si on s'en défend, on est toujours en fonction de notre système de valeurs. Par exemple, si vous êtes construit en opposition à vos parents, vous êtes construit en opposition au système de valeurs, donc contre quelque chose, et pas à vide. Et ce contre quelque chose fait que vous savez pertinemment que vous êtes contre ce quelque chose. Donc vous agissez bien en fonction d'un système de valeurs. Je prends un exemple drôle. Par exemple, dans les pays du Maghreb, je ne sais plus lesquels, si c'est tous, peu importe, il y a en tout cas au moins un pays où il faut roter après le repas pour montrer qu'on a bien mangé. Alors qu'en France, si on rote pendant le repas, c'est mal vu, c'est mal poli. Donc c'est bien deux systèmes de valeurs complètement différents avec une chose à faire complètement différente. Alors si aujourd'hui vous décidez de roter à table quand même, c'est parce que en même temps vous allez vous dire ah je le fais par provocation. Je sais que c'est mal, je sais que c'est mal vu, je le fais quand même parce que moi je fais ce que je veux. Mais vous êtes bien en provocation. Quand vous rotez à ce moment-là, vous ne vous dites pas il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas étonné des réactions des gens. Vous êtes bien en fonction du système de valeurs qui vous a construit depuis tout petit, même si vous êtes en opposition. Donc ça, cet exemple-là, c'est vraiment pour vous montrer qu'on soit dans l'adhésion de ce qu'on a connu petit ou en opposition, parce que c'est soit l'un, soit l'autre, on est forcément construit
en fonction d'un système de valeurs. Et donc, effectivement, qu'on soit d'un pays étranger ou tout simplement avec une éducation différente, il peut y avoir des choses qu'on ne comprend pas chez l'autre et qu'on n'arrive pas à voir. Alors, j'en arrive au dernier point que je voulais aborder aujourd'hui. C'est cette fameuse phrase qu'on a sûrement tous dit à un moment donné, voire plusieurs fois. C'est pas ce que je voulais dire. Vous êtes confronté à quelqu'un, vous lui parlez, vous lui expliquez des choses, et il vous dit quelque chose, et là vous dites, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors quand vous dites cette phrase, la plupart du temps derrière, il va y avoir conflit qui s'amplifie. En fait, quand vous dites cette phrase, ça doit être un stop. Ah, si je dis c'est pas ce que je voulais dire, ça veut dire que l'autre en face, il ne comprend pas mon système de valeurs. Donc là, il serait temps normalement, justement, si vous voyez l'autre comme un Godefroy le hardi, il serait temps de vous arrêter, de prendre ce fameux recul et d'essayer de vous expliquer avec la personne en disant voilà pourquoi moi je réagis comme ça, j'ai été élevée comme ça, ou j'ai pensé ça, ou je pense ça. Voilà mon système de valeurs. Toi, pourquoi est-ce que tu penses que j'ai voulu dire ça? Parce que... Et là, on va poser les choses. Et on va pouvoir se rendre compte que le jugement de l'autre est lié à son conditionnement à lui. Pourquoi, quand vous dites telle phrase, vous vouliez dire quelque chose et l'autre comprend autre chose? Parce que lui, cette phrase, pour lui, elle veut dire ça. Donc, ça n'est pas fait exprès. C'est simplement que cette phrase, pour lui, elle voulait dire ça. Malheureusement, la plupart du temps, quand on en est à « c'est pas ce que je voulais dire », on s'énerve. Donc, le but, ça serait d'arriver justement avec ce détachement sur les jugements, à poser les choses et ensuite à se dire « mais non, parce qu'en fait, cette personne comprend comme ça parce que… ». Et après, en dehors de tous ces conditionnements depuis l'enfance, quand je vous parle d'éducation, c'est aussi surtout les blessures qu'on a reçues, les peurs, les craintes, les doutes. Et ça, c'est ce qui nous conditionne énormément, le plus. Donc forcément, la personne réagit en fonction de tout ce système-là et elle va comprendre différemment de vous. Et ça n'est pas pour vous embêter, c'est qu'elle comprend différemment de vous. Et plus, évidemment, vous êtes proche de quelqu'un, plus c'est difficile parce que on ne peut pas s'entendre sur tout. Donc le but, c'est d'arriver vraiment à discuter de ces deux systèmes et à les mettre en commun, à essayer de se mettre d'accord, évidemment. Si par contre vous êtes en conflit, vous êtes avec cette fameuse phrase « c'est pas ce que je voulais dire » avec quelqu'un que vous connaissez peu, la facilité c'est de s'en éloigner et puis voilà. Bon, la plupart du temps quand on en est là avec ce genre de phrase, c'est plutôt avec des personnes proches. Donc si vous ne voulez pas en être à la rupture, dont je parle aussi dans la vidéo sur le fait de dire c'est du passé, c'est pas grave, j'occulte. Justement, si vous ne voulez pas occulter, prenez conscience que les deux systèmes de valeurs s'affrontent et qu'il va falloir les discuter. Sur ces bonnes paroles, si vous avez besoin de conseils en coaching, en développement personnel sur ce sujet ou d'autres sujets qui sont connectés, si vous avez besoin de vous libérer de vos blessures et de vos peurs qui vous empêchent de vivre justement en cohérence avec les autres, contactez-moi aux coordonnées qui sont juste en dessous de la vidéo pour des séances de coaching ou des séances d'hypnose ou de FT. À très bientôt!